Gérald Gervasoni et Thierry Finiels, bonjour. Bonjour. Alors, si on s'est réunis ce soir, c'est tout simplement parce que mes oreilles ont largement sifflé concernant Roque-Dur le Haut et ce problème d'arsenic. On a été jusqu'à me dire que il y avait les analyses de l'eau faisaient ressortir beaucoup d'arsenic, que c'était dangereux pour la santé humaine et que ça durait depuis des années et que rien n'avait jamais été fait. La question est posée, à vous de répondre. Oui, il y a toujours eu un peu d'arsenic, c'est un arsenic naturel, c'est une décomposition des roches, enfin bref, je ne suis pas géologue pour vous expliquer tout ça. On a de l'arsenic, naturellement. Alors on a fait une moyenne sur les 2 dernières années, on se retrouve avec une 0,09 microgrammes au-dessus de la norme. La norme est entre 10 et 50 microgrammes, ce qui veut dire qu'on est à 10,09 au-dessus de la norme en moyenne. Il est sûr qu'on a des pics qui montent à 18, 19. On a d'autres fois où on descend à 6, à 5. Donc c'est quelque chose qui est oscillatoire. Donc une analyse peut être bonne, la deuxième mauvaise. Ces analyses-là, on ne nous a jamais dit, et j'ai jamais eu sur mes analyses, interdiction de distribuer l'eau. J'ai simplement une norme physico-chimique dépasse légèrement la norme. Voilà. Donc on a travaillé là-dessus, on a vu qu'on avait ce problème, on le savait, on le sait toujours, on a fait nos schémas directeurs. Il faut savoir que pour toucher de l'argent, pour être aidé pour faire des travaux là-dessus, il nous faut avoir un schéma directeur de fait, des DUP de fait, hein, et pouvoir après demander les aides auprès de l'agence de l'eau et du conseil général. Il est un fait que nous avons un tarif pour faire une usine de traitement, je dirais une micro-usine, qui nous coûte 50 000 euros. Ça, c'est le budget prévisible. C'est le budget qui a été établi par l'entreprise et le bureau d'études, qui nous ont fait les schémas directeurs. Alors là, je me tourne vers le financier. Et je dis, est-ce que Roque-Dur peut assumer ce genre de dépenses? Oui, mais alors, justement, comme Thierry l'a dit, hein, il faut bien que tout le monde ait en tête que l'eau qui est bue actuellement à Roque-Dur, c'est l'eau qui existe depuis des siècles et des siècles et que des gens ont bu depuis des décennies, et des gens vivants aujourd'hui. Parce que c'est la norme qui a changé, c'est pas la teneur. La teneur a toujours été dans ces ordres-là. La norme était à 50, elle est descendue à 10. Alors effectivement, on va financer ces travaux. Comme Thierry l'a dit, c'est dans le cadre des schémas d'assainissement et des schémas d'approvisionnement en eau. Et nous avons, Thierry l'a demandé, on l'a obtenu, c'est arrivé ce matin, demander une dérogation pour entamer les travaux sans avoir la notification de la subvention. Voilà, ça renvoie à d'autres sujets. Donc, bien entendu, nous avons, parce qu'on a une gestion saine de ces finances des eaux, nous avons l'argent pour faire, sauf que demain, lorsqu'on aura fait le schéma d'assainissement, on trouvera qu'il y a d'autres travaux importants à financer. Et nous ne pouvons pas prendre le risque, pour gagner 1 mois ou 2 mois de distribution d'eau en bouteille pour ceux qui le veulent, de perdre des subventions, parce que ce problème d'arsenic, il faut le relativiser pour ce qu'il est. On a une géographie qui fait qu'on a des captages, mais au-dessus les habitations. Donc la délimitation des zones de protection et des zones de traitement des eaux usées, c'est pas facile. Donc il était de notre devoir de garder le maximum d'argent pour demain réaliser des opérations qui s'avéreront tout aussi importantes que le traitement de l'arsenic. D'accord. Alors le maire, lui, dit quoi sur les délais? Sur les délais, alors, on avait tout de prêt pour commencer les travaux au mois de juin. Sauf que nous n'avions pas les arrêtés de subvention. 50 000 euros, c'est une somme. Mais si on a 30% d'aide d'un côté Conseil général et 30% d'aide côté Agence de l'eau, ça nous fait quand même 30 000 euros à débourser 20 000. Il me semble qu'il est quand même assez raisonnable de penser qu'il nous faut avoir cette somme-là pour pouvoir nous soulager le budget et garder de l'argent pour plus tard. Donc les délais. Les délais, aujourd'hui, j'ai eu un email qui me disait que j'allais recevoir
les lettres de l'agence de l'eau et du Conseil général. Celles du Conseil général, ce ne sont pas des lettres de notification de subvention. Attention, ce sont des lettres nous donnant dérogation de pouvoir attaquer les travaux en attendant d'avoir les notifications. Parce que si on commence des travaux sans avoir les notifications ou sans avoir cette fameuse dérogation, on s'en trouve à la Chambre des comptes. On n'aura pas la subvention. Et donc, on aurait payé 50 000 euros, pas pour des prunes, parce qu'on aurait fait du travail, mais ça nous aurait grévé 30 000 euros plus tard d'argent, de liquidité qu'on a, pour pouvoir faire des programmes de travaux sur d'autres dossiers qui vont nous être vachement très importants. Pas de problème, c'est naturel. D'accord. Bon, donc là, je pense qu'on a à peu près répondu de manière satisfaisante. Vous avez répondu de manière satisfaisante à la question. Est-ce qu'il y a un problème ou un autre problème concernant Rougdur que vous aimeriez évoquer, en profiter pour informer un petit peu vos administrés? Alors, on va parler du plus. Oh oui, voilà. On est en train de préparer un PLU qui sera PLU, ça veut dire un plan local d'urbanisme qui sera une démarche gare durable si tout va bien. Nous y sommes à 99%. Voilà. Il y aura donc le bureau d'études a été choisi, ça y est, et il y aura un panel d'une vingtaine de personnes vivant sur la commune non élues qui seront aussi conviés et associés à cette démarche de PLU de manière à ce qu'il n'y ait pas, au moins qu'on n'entende pas dire que quelqu'un ait eu un privilège ou un autre quelque part. Donc on aura, tout ça sera cadré par le cabinet des bureaux d'études et je pense qu'il y aura une personne ou deux du Conseil général ou du CAUE qui viendront aussi chapeauter ce groupe de travail de manière à pouvoir faire quelque chose de très cohérent et surtout bien montrer qu'il n'y a rien, il n'y aura personne qui en a à avoir un intérêt là-dessus. L'intérêt sera collectif, l'intérêt sera pour la commune et pas pour une personne. Si quelqu'un vient dans ce groupe en disant « moi je veux ça », déjà on comprendra qu'il n'en a pas besoin de rester dans le groupe. Si quelqu'un vient et dit « moi je veux aider la commune à faire quelque chose », alors celui-là sera le bienvenu. Donc si je comprends bien, on va vers la constitution d'une commission extra-municipale. Oui, on peut l'appeler comme ça. Non, mais j'aime bien. C'est le nom que ça portera. J'aime bien, c'est important. C'est le nom que cela portera. Parce que je suis un chaud défenseur depuis des années de ce principe de commission extra-municipale qui fait que la population ne se sent pas écartée et mise devant les faits accomplis. Donc là, je ne peux que vous en féliciter. Rien d'autre à dire ? A priori non, mais je pense qu'il y aura toujours des choses à dire à Rougdur. Pour l'instant, rien d'autre à dire, mais tout sera à venir plus tard s'il faut dire autre chose et j'espère que c'est facile. Pour moi, il n'y a pas de souci. Demain, c'est sur le blog. Et de toute manière, on n'a rien à cacher. Voilà. Au contraire, tout est libre à Roquedure, on peut venir voir tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Merci, et merci pour cette interview à tous les deux. Merci, au revoir. Au revoir.